Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 19 janvier 2024. On se retrouve pour une recette de crumble aux pommes que je vous avais promis. Du coup, pour la recette, alors, il vous faudra pour le crumble 260 g de farine. 260 g de farine. 100 g de beurre mou, 130 g de sucre semoule et un jaune d'œuf que j'ai mis au frigo en attendant. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, le jaune d'œuf. Pour les pommes caramélisées, donc il faudra 5 pommes. Bon, je les ai déjà épluchées. Ensuite, 20 g de sucre en poudre, pardon, et 30 g de beurre mou et un jus de citron. Donc, on va commencer par faire le crumble. Donc, on va commencer à mettre la farine, 260 g de farine dans le bol. De farine. On va y mettre le beurre, le sucre et le jaune d'œuf. Donc le but c'est de faire une pâte et du coup mélanger à la main voilà, la farine avec le beurre, le sucre et le jaune d'œuf. Donc là je vais mélanger. C'est pas évident, mais beau doigt. Bon, de toute façon, si j'en mets de côté, j'ai mis derrière après, c'est pas grave. Donc, on fait une belle pâte. Des bruitages un peu bizarres, mais c'est pas grave. J'en ai mis un peu de côté, mais bon, c'est pas grave. Bon, elle est bientôt prête là. Après, je vous montre le résultat. Ça va, ça a l'air. En plus, c'est tout simple à faire, hein, c'est pas compliqué. Et après, on passera à la deuxième étape là pour faire les pommes caramélisées pour le crumble aux pommes. C'est un petit peu long, mais parce que ça peut déjà mélanger. Après, j'ai pris un récipient un peu petit, mais après, je voulais pas prendre un gros saladier pour faire le petit mélange. Donc, pour ça que j'ai pris un petit bol. La prochaine fois, j'essaie de prendre un peu plus grand, comme ça. Moi, j'ai de la place avec mes doigts. Voilà, on arrive au bout là. Les doigts un peu sales. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de le faire au robot, mais bon, c'est aussi bien de le faire à la main.
De l'huile de coude, ça s'appelle. Désolé, je me suis pincé les doigts. Donc voilà le résultat, ça donne ça. Donc vous avez des petits trucs, après il faudra les imiter. Donc ça on va laisser de côté. Ensuite on va passer au découpage des pommes. Et après je vais vous montrer pour faire caraméliser du coup les pommes. Donc on va chercher un autre récipient pour mettre une deuxième assiette. On va couper les pommes en deux. Il faudra les épipiner. Ça, c'est plus simple de le faire comme ça. Je trouve que c'est plus simple après. Même pour les mettre dans le récipient après. Pour les cuire au four, ça va être plus simple. Les étaler. Donc les pommes coupées en deux, comme ça. Enfin, je les ai coupées en quatre et du coup j'ai les ai épépinés, pardon. Donc là on va mettre les pommes, on laisse de côté. Donc là on va allumer notre feu. On va vous mettre à feu moyen, hein, pas trop fort. Et là on va mettre notre sucre. Et notre beurre coupé en petits morceaux. Voilà. Là, on va faire un caramel léger, pas trop caramélisé. Et après, on y mettra nos pommes coupées en morceaux. Donc, je vous reprends tout de suite. Voilà, du coup, le petit caramel léger là. Donc, on va y mettre nos pommes. Et du coup, il faudra les enrober avec ce caramel. On va laisser un peu prendre. Et on va arroser avec le jus de citron nos pommes. Voilà.
Et là, on va cuire à couvert pendant 20 minutes. Du coup, on se retrouve pour la suite. Donc voilà les pommes caramélisées. Le crumble. Donc là, on va faire le montage. Donc je vais mettre les pommes caramélisées au fond. On va étaler. Hop. Voilà pour la couche de pommes. Et là, on va imiter le crumble. Et préchauffez votre four à 200 degrés avant de commencer la recette, comme ça il est déjà chaud pour quand vous allez enfourner le crumble pour le cuire. Encore pour la finition. Alors, là, on va bien harmoniser le tout. Voilà, du coup, pour le crumble. Et du coup, là, ça va partir 20 minutes à 200 degrés et je vous ferai une photo du résultat du crumble. Et je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, là, pour le haul action. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour les produits Action qu'on a achetés samedi. Du coup, je vais vous montrer. Alors, on a pris une couverture anti-gel pour la voiture pour éviter de gratter le matin parce que c'est quand même un inconvénient en hiver. Un canard WC à eucalyptus pour du gel pour les toilettes. Moi j'ai pris ça des oignons frits. J'aime bien, c'est pour mettre dans les salades, pizza. On peut mettre dans les hamburgers, les soupes, poissons aussi. Ouais. Alors j'ai pris ça, c'était les deux dernières là, des boissons énergisantes Squid Game. Elles sont au melon. Ensuite, Phil a pris ça des crayons. Je crois que c'est pour les yeux, pour le. Bon, je sais pas quoi ça sert, mais du coup, c'est des crayons. Pour le maquillage, il y en a 3 dedans. Je sais pas, il m'est trompé. Ouais, il y en a 3. Donc après, je sais pas compter. Sinon... Alors, ça, c'est un
un goupillon anti-rayures. Je crois que c'est pour nettoyer à l'intérieur, mais sans rayer le verre. Normalement, là, sur le dessin, normalement, là, il y a le petit dessin là, si on voit bien. Voilà, c'est pour éviter de rayer le verre qu'on nettoie à l'intérieur. Alors, on a pris ça aussi. Je me trompe. Alors, ça, c'est la lessive. Ça, c'est la lessive. Et ça, une soupline, du coup. Et on a pris ça, c'est un nettoyant pour la machine du lave-vaisselle. Ça, vous mettez ça, vous enlevez l'autocollant et après vous retournez dans le panier à couvert, vous mettez à l'envers et vous mettez minimum 90 degrés. Je l'avais fait la dernière fois. Et après vous laissez tourner la machine et ça nettoie pour le calcaire et les graisses. Du coup. Comme ça permet d'entretenir le lave-vaisselle aussi. Et un petit paquet de bonbons. Ah, c'est des petites pastèques fruitées et piquantes. Voilà, du coup, pour les petits articles de réaction, de temps en temps, tout, des petits trucs. Voilà. Donc, sur ce, bah, je vais vous laisser. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude si vous avez aimé. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut!